Bonjour chers amis, donc oui, vous avez vu la miniature. Nous n'allons pas parler dans cette vidéo d'un film, mais revenir sur un vieux débat, vieux comme le monde, la littérature versus cinéma. Est-ce que c'est éternel? Est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce qu'il y a une collusion, un mariage qui peut se faire, etc. Sans opposer forcément l'un et l'autre, mais en parlant. C'est aussi l'occasion de présenter ma liste de livres avec lesquels j'ai grandi autrefois, étant moi-même un enfant des années 80, voire un adolescent des années 90, à une époque où l'image, voilà, on lisait beaucoup, et puis on allait au cinéma aussi bien sûr, mais de montrer que certains livres nous faisaient nous évader beaucoup plus qu'un film. Par exemple, je me souviens qu'à la fin des années 90, il y avait ce genre de petits livres réédités. Je ne sais pas si vous les avez lus. Ça s'appelle les Alfred Hitchcock Presents, où c'était des éditions, des rééditions plutôt, de ces histoires présentées par Alfred Hitchcock. Et à une époque où les plateformes n'existaient pas, comme Netflix par exemple, eh bien c'était une manière de s'évader dans des petites histoires, souvent à caractère policier, fantastique, très courtes, qui faisaient travailler notre imagination. Et c'est bien là le problème, les limites, j'ai envie de dire, du cinéma. Le cinéma, ils apportent une œuvre, ils apportent quelque chose. Ils apportent des films, certes, qui, comme quand on va au musée, quand on regarde une toile ou des tableaux, ou qu'on contemple quelque chose. Mais, j'ai pas envie de dire, la littérature, ça fait mieux travailler l'imagination. Oui, ça fait travailler l'imagination. C'est quelque chose que le cinéma ne pourra jamais faire. Le cinéma, c'est une œuvre. Je vous dis, comme une peinture, comme une sculpture, comme un tableau, on l'accepte. Et c'est pour ça que le livre en lui-même, c'est bien sûr que c'est un auteur qui écrit l'histoire, mais les décors, c'est vous qui les imaginez. Le casting, c'est vous qui vous l'inventez. Vous inventez presque tout, en regardant certes les descriptions de l'auteur, mais vous imaginez d'autres choses, vous imaginez des mouvements de caméra, vous imaginez des plans, vos propres séquences, votre esprit travaille dans un livre. Et c'est pour ça, le cinéma ne peut pas reproduire cela. Le cinéma, on va prendre un auteur par exemple, il va prendre un auteur, je ne sais pas, par exemple, des livres aussi que j'adore, comme par exemple l'adaptation aussi de Giacometti et Raven, par exemple, ces histoires-là, il va prendre ça, un réalisateur, il va prendre l'histoire essentielle et il va transposer ce que lui, il a compris sur la toile. Certains s'en sortent très bien, ça donne des choses agréables à suivre. Mais c'est pas jamais ce que vous avez imaginé, vous. Et donc forcément, vous allez être un petit peu déçu. C'est vrai que ça, par exemple, j'attends de les voir dans une adaptation cinéma. Par exemple, les Giacometti Raven, les Frères de Sang, il y a de quoi faire un film. Parce qu'il y a une histoire, à la fois il y a une intrigue qui se passe dans le présent, il y a une intrigue qui se passe dans le passé. C'est vrai qu'on passe par exemple d'une histoire avec une loge maçonnique, hein, c'est le but de ces bouquins, et en même temps on suit dans une histoire parallèle, l'histoire de Nicolas Flamel, par exemple, celui qui avait découvert le secret de la pierre philosophale, et c'est passionnant et captivant à lire. De même comme celui-là, où on passe un petit peu, on est quasiment dans du fantastique, puisque on va dans c'est une histoire égyptienne, avec une vie dans la lumière, une vie de l'au-delà, enfin une vie avec le fameux tunnel, enfin, c'est très intéressant à lire. Mais je me dis, s'il y avait une adaptation en film, est-ce que ça aurait le même impact? Est-ce qu'on garderait la même essence? C'est là toute la question et ce vieux débat
qui parfois nous font penser que le cinéma, avec toute sa beauté que ça peut comporter, n'est pas toujours un média qui va nous faire travailler beaucoup notre imagination. Je sais qu'il y a des... Voilà, j'apprécie le cinéma, j'apprécie tous les films que j'ai vus. Je les apprécie parce que, oui, je vais quand je vais voir un tableau dans un musée, comme je contemple un paysage, comme je regarde quelque chose, l'œuvre, la création est très belle, mais ce ne sera jamais ce que l'on imagine soi-même. C'est la vision d'un réalisateur. Les yeux, voilà... Est-ce que le cinéma fait travailler l'imagination? C'est ça qu'il faut se poser la question. Parce que quand on regarde un film, quand on regarde une série, quand on regarde quelque chose, on peut dire qu'on s'évade, mais on ne s'évade pas vraiment. On admire plutôt, on contemple plutôt que on imagine. Là, oui, dans un livre, dans le cas d'un livre, on imagine. Et l'imagination travaille à plein, au gré des pages. On fait travailler son esprit, on imagine les décors, on imagine les plans, on imagine le casting, comme je vous l'ai dit. Et c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que voir un film, parfois, même si j'aime le cinéma aussi. Alors, bien sûr, il y a des séries qui s'en portent très bien et qui ont été très bien adaptées. Je parle, par exemple, de cette série, mais là, une réédition, hein, puisque ça date à la fin du XIXe siècle, que j'ai adoré, que je lisais, que je dévorais quand j'étais étudiant, c'est-à-dire la série des Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, mais moi j'ai adoré ces histoires. J'ai grandi avec, je veux dire... quand j'étais étudiant, je lisais ça, c'était mes livres de chevet préférés. Les Sherlock Holmes, c'est toute ma jeunesse. Est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé la série avec Jeremy Brett, pour moi qui est la meilleure? Eh bien si, justement. Mais quand même, quand j'ai lu la première histoire qui s'appelle, je sais plus, l'horreur de Delford, j'avais imaginé certaines choses dans mon esprit qui font que voilà, je m'amusais à découvrir l'assassin, je m'amusais à découvrir le voleur, tout ça. Bon, voilà, il y a toujours forcément, quand on lit une adaptation, quelque chose qui va être de l'ordre de la déception quelque part, parce que on s'imagine pas forcément, c'est jamais forcément ce que l'on a imaginé. Et c'est là, en ce sens, que le cinéma est inférieur à la littérature. Parce que, voilà, déjà c'est très individuel la littérature. C'est un échange entre le lecteur, souvent individuel, seul, dans sa chambre, dans sa pièce, qui s'enferme dans son monde, et l'auteur. Il y a un dialogue qui se crée quelque chose, une relation. Même si le livre va être publié à des milliers d'exemplaires, mais ça fait rien. Un livre, forcément, on est toujours seul. C'est un plaisir seul. Alors que le cinéma, déjà, on se déplace pour aller dans une salle. On se déplace, on est avec plusieurs personnes. Et alors, c'est une autre expérience, oui, c'est une expérience beaucoup plus collective. Mais, quelque part, on va assister à un spectacle. Et on va le prendre comme cela. Ça ne veut pas dire que le spectacle va être beau. Voilà, ça ne veut pas dire que le spectacle ne sera pas beau, forcément. Ça va nous plaire, ça va nous emporter, peut-être nous faire découvrir d'autres paysages, d'autres cultures. C'est un autre mélange. Attention, je n'oppose pas littérature et cinéma, véritablement. J'ai juste pris ce titre. Mais pour vous montrer à quel point le livre sera toujours supérieur. Parce que il s'adresse d'abord à vous, intérieurement. On emmène un livre en balade, on emmène un livre pour faire dans le cadre d'une attente, dans le cadre d'une méditation, etc. Et puis c'est pour ça aussi que j'aime bien le livre papier, parce que voilà,
l'odeur des pages, le fait de tourner, le fait d'être ailleurs hein, pendant un instant, ça permet de mieux s'évader. Et puis voilà, il y a une relation qui se crée entre le livre et entre l'auteur et vous personnellement. C'est comme si on vous racontait une histoire, comme si votre mère, quand vous étiez petit, vous racontait une histoire avant de vous endormir. Le film, le cinéma, c'est autre chose. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut regarder le cinéma pour soi-même, on peut regarder le cinéma sur des plateformes, c'est vrai, maintenant le cinéma devient de plus en plus individuel, mais bon, ça reste quand même aussi, et il sort au cinéma, il sort dans une salle. Mais voilà, c'est pour vous dire que le livre voilà, l'emportera toujours sur le film. Parce que justement, ça ne fait pas autant travailler l'imagination qu'un livre. C'est ce que vous allez imaginer, ce sera jamais, ce sera sans limite, si vous voulez. Alors que quand vous allez voir un film, c'est d'abord quelqu'un qui a imaginé ça pour vous et qui va vous proposer, vous plaquer sa vision sur l'écran, à vous de l'accepter ou pas. Mais une fois que vous le savez, eh bien vous regardez ça comme vous regardez un tableau. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien et j'aime beaucoup la littérature policière, parce que dans les littératures policières ou les thrillers, eh bien il y a de quoi frémir. Je pense par exemple au roman que j'ai beaucoup aimé de Patricia Cornwell par exemple. Voilà, j'ai quasiment toute la collection. Ou de celui-là par exemple de Leonard Goldberg. Voilà, ces histoires de thriller avec ça franchement je vous le conseille, parce que c'est une histoire un peu en plus sur des complots, c'est une histoire de complot médical, etc. C'est très bien fait. Bon, alors après, il y a eu aussi la littérature, parfois, il y a des auteurs comme Tom Clancy, par exemple, qui ont été souvent adaptés au cinéma. Hein. Voilà, Tom Clancy, John Grisham, avec des choses, voilà, des adaptations plus ou moins réussies, ça c'est à chacun de voir. Par contre, des fois, la littérature, j'ai envie de dire, anticipe beaucoup l'actualité. Je ne sais pas si certains connaissent ce roman sur ordre. Mais cette histoire, où on voit par exemple, là c'est très clair sur la couverture, où l'on voit un Boeing fonçant sur le Capitole, c'est un thriller, hein. Mais le livre a été écrit, je crois, en 98, même pas, 1989. Comme vous voyez, ce livre a été écrit en 1989. Et c'est bizarre de se dire que en 2001, deux Boeing fonceront sur les tours du World Trade Center. Comme quoi, c'est incroyable de se dire que la littérature, parfois, peut dépasser, mais largement, la fiction. Franchement, relisez sur ordre, et vous allez voir aujourd'hui comme c'est assez glaçant de se dire, mais est-ce que certains des terroristes ont lu ça, ou est-ce que c'est voilà, c'est assez flippant d'ailleurs. Voilà, comme quoi la réalité en littérature dépasse largement la fiction, bien plus que le cinéma. Sur ce, j'ai pas envie d'opposer véritablement la littérature au cinéma. C'était juste faire voilà, un petit point pour expliquer pourquoi, personnellement, à titre personnel, je préférerais toujours lire un livre que voir un film, même si j'aime bien regarder les films. Attention, hein, j'adore, voilà, voir toutes ces vidéos me le prouve. J'aime voir les films, j'aime comprendre autre chose, j'aime voir, mais peut-être que je comprendrai aussi le film comme un livre, ça aussi c'est autre chose. Mais le livre nous permet de mieux nous évader et surtout de faire travailler notre imagination. Sur ce, mes amis, eh bien, continuez à lire des livres, continuez à voir des films. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous estimez que le livre
est supérieur au film. Attention, sans opposer l'un et l'autre, parce que moi j'aime autant le cinéma que la littérature. Voilà, j'aime m'extasier. Il y a des livres qui ont bouleversé ma vie d'une certaine manière, ma conscience, qui m'ont paru très riches en émotions. Mais voilà, je veux dire, quand je suis au lit, quand je suis quelque part tranquille, sous un arbre l'été, dans un bac, j'aime bien me prendre un livre, reprendre même un vieux livre et me mettre à lire, à m'évader au fil des pages, parce que oui, j'oublie pendant l'espace d'un instant, l'espace d'une nouvelle, d'un roman, je suis ailleurs. Et le film, quelque part, ne permet pas cela. Par contre, on peut s'évader par les images, on peut s'évader par l'histoire que nous propose l'auteur, le réalisateur. Mais il manquera toujours ce dialogue auteur-lecteur qu'offre le livre. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de me dire en quoi le cinéma peut être supérieur à la littérature, j'entends vos arguments. Attention, toujours dans le respect des opinions de chacun. Et puis, voilà, vous continuez à vous cultiver l'esprit, ne serait-ce qu'à lire des livres, vraiment, mais ça fait partie de la culture de l'esprit. Et il y a aussi des films avec souvent des répliques, avec souvent des choses qui permettent aussi de nous enrichir culturellement. Et pour ça, le cinéma, tout comme la littérature, ont leur utilité. Mes amis, voilà, petit passage un peu. Je reviendrai ensuite à des critiques de films ou de séries bientôt, voire peut-être même de livres. Et sur ce, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, et puis on se dit à la prochaine vidéo.